Bien que jouer à Minecraft de façon classique soit amusant, il faut reconnaître que cela peut devenir lassant à la longue. En tenant compte de cela, nous avons d'excellents souvenirs sur des serveurs multijoueurs comme Craftlandia, Red Sky, Minecraft Central et Mineplex. Le hic, c'est que beaucoup de ces serveurs sur lesquels nous passions des heures à jouer n'existent plus. Dans le cas de Mineplex, après avoir gagné des millions grâce à leurs joueurs, ils ont tout arrêté sans prévenir. Il y aurait même des allégations que les derniers développeurs et collaborateurs n'auraient pas été payés. Le propriétaire de Repixel, le plus grand serveur mondial, a même publiquement réprimandé la situation. Au Brésil, la situation est similaire, avec des serveurs qui ouvrent et ferment chaque semaine, uniquement dans le but de faire de l'argent. Bref, allons décortiquer la situation des anciens serveurs et leur fin, en ravivant toute la nostalgie des temps anciens. Bien sûr, arriver à l'école et jouer avec les amis était vraiment inestimable. Vers le milieu de 2010, les gens pensaient pendre déjà à des solutions pour rendre le jeu plus dynamique et amusant. C'est dans ce contexte qu'un joueur appelé Ripozip a marqué l'histoire. Il a créé le tout premier serveur multijoueur de Minecraft de l'histoire. Le Minecraft Survival Multijoueur, également connu sous le nom de Minecraft Survival Multijoueur. C'est de là que vient le sigle. Ce n'était que le premier de milliers de serveurs qui allaient d'en suivre, dont beaucoup ont marqué nos mémoires et nos cœurs. Hypixel, Cubicraft, Sky Minigames et bien d'autres. Alors que des centaines de serveurs apparaissaient quand rapidement, l'un d'eux est devenu très célèbre. Entre 2012 et 2013, une équipe de joueurs passionnés par Minecraft a développé un serveur qui allait figurer sur le podium des plus connus de l'histoire du jeu. Nous parlons de Mineplex, dont les pionniers ont commencé à façonner ce qui allait devenir le royaume des mini-jeux. En plus des mini-jeux de bataille effrénés sur des îles flottantes, ils ont rendu populaires d'autres modes épiques comme le Super Smash Mob. Dans ce jeu, vous contrôlez un mob de Minecraft et affrontez d'autres joueurs dans une arène. Chaque mob a des compétences uniques qui sont comme ses pouvoirs spéciaux de combat. Par exemple, le Creeper explose, l'Enderman se téléporte et le Slime saute très haut. À l'époque, cette idée innovante a attiré de nombreux nouveaux joueurs. Je pense que Flash, c'est moi-même, non? Par là et par là. Salut. D'accord. Pendant que de nouveaux mini-jeux étaient ajoutés, l'équipe originale de créateurs s'efforçait d'assurer le bon fonctionnement du serveur. Ils bannissaient l'onquier les hackers et renforçaient leur défense. Mineplex est devenu un nom connu de tous, attirant des milliers de connexions quotidiennes pendant un certain temps. Le 15 mai 2023, quelque chose s'est passé. Le serveur était fermé, plus personne ne pouvait y accéder. Les joueurs ont envisagé un dysfonctionnement ou une maintenance, mais ce n'était pas le cas. Quelques jours plus tard, cependant, la pire nouvelle possible est arrivée sous la forme d'un message sur le serveur Discord de Mineplex. Ouvrez les guillemets. Bonjour à tous. Comme vous le savez tous les serveurs et le site web sont hors ligne depuis quelques jours. Désolé, je dois vous informer que ce changement sera définitif. Je n'aurais pas dû être celui qui vous annonce cela, mais vous méritez tous de savoir que c'est fini, et il semble que ce soit à moi de vous l'apprendre. J'aurais aimé que les choses se passent différemment, qu'on ait eu le temps de se dire au revoir correctement et de donner un... Eh bien, ça ressemble à ces messages de rupture, non ? Toi là, tu penses que ton ex va revenir ? Je crois que non, hein, mais bon... Sans plus ni moins, sans aucun préavis, l'un des plus grands serveurs de l'histoire de Minecraft a été fermé. Pour commencer, Mineplex n'allait déjà pas bien. Comme tout serveur, il peinait à rester pertinent. Des soucis administratifs, de programmation et de développement. Quelques jours avant sa fermeture, on estimait déjà que Mineplex avait perdu environ 99% de sa base de joueurs d'origine, ce qui est énorme. En bref, le serveur était vide. La dispersion des créateurs de contenu sur YouTube, cruciaux pour la popularité du serveur, a également été un facteur déterminant. Bien que les youtubeurs américains aient été plus influents à cet égard, certains créateurs brésiliens avaient déjà cessé de publier du contenu sur le serveur depuis un certain temps. Authentic Games, Angstram, Quasa de Nerd, Tasercraft. Avec la baisse de popularité, payer l'administration de l'entreprise est devenu difficile. Gérer un serveur de cette taille n'est ni simple ni bon marché. Une machine capable de gérer des centaines de joueurs sur de nombreux mini-serveurs peut coûter des dizaines de milliers de reais. Et bien sûr, avec la baisse des revenus, presque tous les propriétaires ont complètement perdu tout intérêt pour le serveur. Mais attention, j'ai dit presque, car il en restait un. Cheese, l'un des développeurs qui est devenu l'un des principaux investisseurs du projet. Il était très apprécié par la communauté du serveur, interagissant fréquemment avec eux, montrant son amour pour l'environnement et le public. En tant que développeur principal et presque unique, il était responsable des mises à jour des mini-jeux. Gérer un serveur avec des milliers d'accès quotidiens était une tâche ardue pour un seul gestionnaire.
En 2016, il a dû se retirer du développement de Minplex. Suite au départ du membre le plus actif et investi de l'équipe, la qualité du serveur a continué de décliner. Les mini-jeux n'étaient pas mis à jour, les nouveaux développeurs n'étaient apparemment pas payés correctement et l'ancien code ne supportait pas les mises à jour de Minecraft ni l'affluence quotidienne des joueurs. Mi-2018, avec la concurrence croissante des pixels, Minplex n'atteignait plus 1000 connexions par jour. Les choses étaient vraiment compliquées, surtout si l'on compare les statistiques aux années précédentes. En 2015, le serveur était entré dans le Guinness avec l'impressionnant chiffre de 43 033 joueurs, actifs simultanément, un record parmi tous les concurrents jusqu'alors. Le déclin a été brutal, jusqu'à ce qu'un éclair d'espoir apparaisse, pour le bonheur des joueurs. Un recodage ou une refonte allait être réalisé, promettant de corriger les bugs et les lags si fréquents sur Minplex. Cette mise à jour, réalisée mi-2020, a résolu des problèmes techniques, amélioré la stabilité et la jouabilité et ajouté de nouvelles fonctionnalités pour rester compétitif dans l'univers en constante évolution des serveurs Minecraft. Avec cela, un nouveau mini-jeu prometteur arrivait, Death Run ou Course de la mort. Imagine-toi avec tes amis dans une cour de récréation pleine de pièges et d'obstacles impossibles. Imaginez que certains d'entre vous sont des coureurs courageux, alors que d'autres sont des saboteurs qui activeront ces pièges, transformant le jeu en un chaos total. En tant que coureur, ton but est d'atteindre l'arrivée avant la fin du chrono en évitant les pièges. Mais si tu es un saboteur, ton but est de faire perdre les coureurs de manière spectaculaire. Malgré l'aspect divertissant de ce mode, son implémentation n'a pas suffi à faire revenir les joueurs. De plus, la nouvelle infrastructure posait de nombreux problèmes, rendant sa défense ardue. Et, avec ses dépenses pour les mises à jour, les paiements qui étaient déjà censés être en retard cesseraient tout simplement d'exister. Les propriétaires ne communiquaient pas et, malgré les efforts du staff et des développeurs pour maintenir la communauté active, les choses devenaient difficiles en coulisses. En mai de cette année, lorsque le serveur est finalement tombé, personne à part les propriétaires n'en était capable d'expliquer. Et spoiler, ils n'ont pas expliqué. Les propriétaires étaient complètement détachés, sans s'impliquer directement dans le serveur. Personne ne savait ce qui se passait, pas même les développeurs eux-mêmes. La nouvelle n'a été divulguée au public que par Dion, un joueur en contact avec les propriétaires, qui a partagé l'information sur Discord. En résumé, les propriétaires ont fermé le serveur sans explication, ni même annoncé la nouvelle, ce qui est indécent de leur part. Simon, le propriétaire de Hypixel, a ensuite exprimé une opinion controversée. Je cite : « Après avoir gagné des millions au fil des années, les propriétaires actuels de Minplex n'ont même pas pris la peine d'éteindre correctement les serveurs avec un message de remerciement à la communauté. Des allégations affirment qu'ils n'ont pas payé leurs derniers développeurs ces derniers mois. Quel spectacle lamentable ! Ce serveur a marqué de nombreux joueurs au fil des années, mais pour les propriétaires, il n'était en théorie que des statistiques. Les chiffres ont cessé de répondre à leurs attentes, et tout cela est probablement devenu une simple distraction. Ils n'ont même pas utilisé d'intelligence artificielle pour rédiger un message de remerciement, passant simplement à autre chose, laissant les joueurs et leurs développeurs dans l'ignorance. Quelle honte! Ils ont pris 5 minutes pour créer des jeux very importants de personnes uniquement pour augmenter les profits, alors que ça n'aurait même pas pris autant de temps. Mais enfin, pourquoi les propriétaires ont-ils abandonné comme ça, de façon aussi brusque ? Eh bien, je pense que c'est déjà assez clair. Pour eux, ce n'étaient ressentis que des chiffres qui, une fois disparus, ne présentaient plus aucun intérêt. Il faut rappeler que les responsables de la fermeture de Minplex n'étaient pas les propriétaires originaux qui ont créé le projet. D'ailleurs, le désintérêt des nouveaux propriétaires était tel que même la version Bedrock de Minplex, qui comptait bien plus de joueurs actifs que la version Java, a aussi été fermée sans préavis. Parmi les raisons possibles, Jiro Ninja, l'unique développeur du serveur, aurait cessé d'être payé en octobre dernier. Il a fini par assumer toutes les fonctions du serveur, mais il était extrêmement épuisé. Donc en coulisses, la situation était vraiment décadente. Je ne sais pas si cela a donné ou donnera quelque chose, car comme nous l'avons vu à la fin d'un autre serveur multijoueur mondialement célèbre, le Survival multijoueur, il y avait aussi de graves allégations selon lesquelles les gens travaillaient 20 heures par jour sans être rémunérés. En somme, malgré la complexité de la situation qui semble n'avoir rien donné, comment se porte Minplex en ce moment ? Va-t-il revenir comme ton ex ?
Le serveur a été racheté par Samito, ancien administrateur de Mineplex et joueur pro d'Overwatch. Après l'achat de Mineplex, une vidéo récente sur leur chaîne montre un nouveau responsable demandant des fonds pour rouvrir le serveur. En faisant ces contributions financières, tu aurais un accès anticipé aux mises à jour et versions de Mineplex. Le problème est que, des mois après l'annonce, le projet semble toujours au point mort. Mineplex n'a pas rouvert malgré les plaintes de personnes regrettant d'avoir dépensé de l'argent pour cette réouverture, n'ayant pratiquement rien reçu en retour. Le serveur a été un lieu de bons jeux, vidéos et souvenirs. F Mineplex, que les souvenirs reposent en paix dans nos cœurs. Mais maintenant, en ce qui concerne les serveurs brésiliens, quelle a été la fin des environnements qui nous ont fait perdre des heures et des heures de sommeil ? En débutant par le réseau Sky, aussi appelé Sky Minigames, c'était l'un des serveurs les plus populaires que nous ayons eu, qui m'a particulièrement marqué. J'ai passé d'innombrables heures à jouer à Factions, un mode de jeu extrêmement prenant et compétitif qui a marqué une génération. Ça a duré au moins 5 ans, sans exagérer. En jouant au même mode de jeu, dans une communauté extrêmement engagée. Et il y avait plusieurs clans qui se battaient entre eux, l'objectif étant de construire des méga-bases avec 100 chambres en bedrock, en plus de farmer le maximum de ressources possibles. C'est un mode de jeu similaire au serveur anarchique, avec beaucoup de PVP et de conflits hors du jeu. À cette époque, j'ai rencontré des amis que je garde encore aujourd'hui. D'ailleurs, la chaîne EIMINE a débuté en commentant des événements de cette période. En plus de Faction, il proposait d'autres modes populaires comme Skywars, Skyblock et Bad Wars, notamment grâce à des youtubeurs comme GameBR qui en faisaient vraiment beaucoup de vidéos à l'époque. Néanmoins, après 8 ans, le réseau a officiellement annoncé sa fermeture en publiant un message de remerciement sur son site, sans donner plus de détails. L'une des principales critiques de la communauté envers ce serveur portait sur les problèmes de hackers et l'aspect pay to win. Sur ce serveur pirate, les joueurs rencontraient souvent des tricheurs et des hackers. Malgré les bannissements, ils revenaient tant rapidement, rendant difficile de jouer une partie sans les croiser. En plus, il était possible d'acheter n'importe quel avantage avec de l'argent réel. Si tu étais riche et que tu avais de l'argent, tu avais des avantages infinis dans le jeu. Littéralement, paye pour gagner. Dans une vidéo de 2020 où je joue à Scar, je démontre en quelques secondes à quel point les kits étaient abusés et combien il était facile de trouver des tricheurs. C'était du grand cinéma. Allons-y. Pour la prochaine, tu vas être ma prochaine victime. Attends un peu. Le gars qui vole. C'était une blague, mec. Tu n'allais pas être ma victime. Non, c'était une blague, mec. C'était une blague. Alec est en train de venir derrière moi. Waouh, j'étais un peu à la traîne quand même, mais ça va. Et le hack arrive. Mec, en plus du bloc de slime qui te propulsait vers le centre, il y avait cette petite fusée vraiment trop cheatée. En tombant dans le vide, activer le style kangourou permettait de revenir. Avec tous les kits achetés, perdre une partie devenait presque impossible. En dehors de ça, il y a aussi eu une infinité de disputes à l'époque impliquant l'équipe de Red Sky, mais je pense que ça ne vaut plus la peine d'en parler, parce que ça fait déjà de nombreuses années. Et enfin, sur ces serveurs en particulier, j'ai vraiment quelques souvenirs. Il y en avait un autre aussi auquel je jouais beaucoup, qui s'appelait Skycraft. Je ne sais même pas s'il existe encore, mais bon. Le mode multijoueur du jeu nous a marqués. En regardant mes anciennes vidéos, sur ma chaîne secondaire, il y a des perles curieuses et spontanées. Le montage de l'époque était très différent. Mec, il arrive, regarde son pseudo qui arrive. Regarde, là, il est venu. Il a fait le tour sans me voir. Regarde. Je l'ai bugué les gars, j'ai bugué l'étranger. Je l'ai fait tomber. Je l'ai fait tomber. Tout va bien. Frérot. Si j'avais eu une potion, au lieu de brûler dans le feu, je l'aurais tué. Oh là là. Mais en parlant de Craftlandia, l'un des serveurs les plus populaires chez les joueurs plus âgés, il n'a plus jamais été pareil. Ils ont un serveur de mini-jeux avec de nombreux modes variés et nostalgiques, mais la popularité est en déclin depuis un moment. Cette année, ils ont lancé un nouveau serveur survie nommé Music Craftlandia, qui n'a pas connu de succès encore. L'une des raisons est probablement le fait que le serveur soit en version 1,5. Les nouveaux joueurs ne voudront pas jouer sur une version si ancienne. En restant dans une niche, en se concentrant sur la nostalgie, ils n'ont pas suivi les changements et n'ont pas évolué. À part ça, Minecraft multijoueur n'est plus le centre d'intérêt de YouTube depuis longtemps. La visibilité n'a jamais été la même si on compare avec Cosa Automatica ou Felipe Neto. Le mode survie demeure le centre d'intérêt principal des YouTubeurs, offrant un contenu accessible à un public plus vaste et moins de niche. Au moment où j'enregistre cette vidéo, les adresses
adresses de protocole internet que j'ai testées pour me connecter à Craftlandia sont hors ligne. Et, en parlant maintenant de quelques serveurs Hunger Games, le fameux Hunger Games, pratiquement tous ont disparu. Presque tous les joueurs de l'ancienne génération ont connu ce mode de jeu qui, au fil du temps, a simplement été oublié. Pandora, Hunger Games, Wombocraft et Craftlandia ont été des serveurs importants pour ce mode. Bien qu'il s'agisse d'une communauté très nichée, certains créateurs comme Yukirito reçoivent encore beaucoup de vues. La nostalgie et la compétitivité retiennent encore beaucoup de personnes dans ces anciens modes de jeu. Même si c'est amusant, les nouveaux joueurs peinent à s'intégrer, car il faut être excellent pour rejoindre la communauté. Si tu es avec Soba par exemple, tu vas te faire écraser, détruire. Ce sera tellement moche que tu n'oseras même pas le poster sur YouTube. Pour les nouveaux joueurs, il est presque impossible de réussir à jouer et à s'amuser, car ils vont simplement se faire battre à plate couture. Il faut aussi mentionner Minecraft Central qui, bien que toujours en ligne, n'est plus vraiment pareil. Récemment, je suis allé jouer à Skywars et le nombre de joueurs était nettement inférieur à celui d'il y a quelques années. C'est un processus normal de la vie. Le temps passe, les choses évoluent et on s'adapte. Grâce à des youtubeurs comme Recendivel, Venextreme et Edukoff, beaucoup d'entre nous, des heures passées dans le lobby nostalgique de Minecraft Central. Laissez un F dans les commentaires pour ces souvenirs. Concluons la vidéo. Avec ce son de malade que j'utilisais à la fin de toutes les vidéos en 2020. Merci.